Salut à tous les gars, on se retrouve pour un nouveau petit trade récap de la journée du 16 avril et du 15 avril que j'ai pas pris en trade récap. Donc la journée du 15 avril, on se retrouve ici à l'ouverture de 8h30, juste là. Hop, ouverture de 8h30. Ici, premier stop loss sur cette position là, si je dis pas de bêtises. J'étais en 5 secondes. Ça, c'est un trade pris en 5 secondes aussi. Si je retrouve journée du 15, c'est un peu long. Je peux enlever, voilà, c'est mes TP. Ouais, du coup, journée du 15, voilà. Donc ici, je m'étais fait SL du coup avant l'ouverture de marché. Non, pas SL, j'avais coupé ma position quelque part par ici quand on est revenu dans le fair value gap. Du coup, j'étais en moins 110 de PNL, un truc comme ça. Et du coup, ici, pareil, là, ouverture de marché à 8h30 qui est juste là. Là, on vient prendre les dernières liquidités. Voilà, j'ai dans un fair value gap, je prends en position ici. Et normalement, si je dis pas de conneries, on avait une grosse zone d'équal low. Je vous montre ça juste après pour pas perdre le trade, voilà. Et en gros, je suis allé target la dernière liquidité en haut. Ici, j'ai repris position. Après qu'on ait réagi ici. Après qu'on ait réagi dans la dernière zone d'or bloc juste ici. Hop, j'ai pris position là et celle placée ici pour un deuxième trade. Sauf que je l'ai coupé trop tôt. Mon target final, il était ici et ou ici, un des deux sur les étoiles, je crois. Et je l'ai coupé trop tôt. Enfin, j'ai pas fait exprès. J'ai mis ce clic. Je l'ai coupé à 2,67, c'est juste ici. Donc voilà, écoutez, enfin dans la zone là, je sais plus où exactement, vu que sur Top Step on n'a pas l'historique, ça c'est dommage. Mais du coup, voilà, pour les deux trades là, ça c'est fait. Je vais juste vous montrer du coup en 15M, ou en 5M, je crois que c'était, on le voit bien. Juste là, ça, et du coup, ouais, j'avais pris aussi plusieurs TP, donc un TP1 quelque part ici et TP2, TP3. Et en gros, ici, on avait créé une zone de liquidité, des équales juste ici, ici, là, voilà. On est venu clôturer juste en dessous. Du coup, j'ai attendu, bah, voilà, après market, presque ouverture de 8h30 pour prendre position. Mais du coup, voilà, on a pris la liquidité ici. On a clôturé en dessous. Du coup, je suis parti à la hausse jusqu'à ce plus haut là. Ici, ça se voit mieux. Et si je prends en compte, attendez, bah, je prends la boîte gant, même si je sais que c'est pas beau. Mais ce haut, il faisait partie aussi, il était dans la zone des 0,5% de cette baisse. Du coup, c'est pour ça que je l'ai target en finale. Je voulais pas aller plus loin, même si j'aurais largement pu, mais bon, ça faisait déjà un pot de trade de 5,19 RR, donc voilà, je vais pas être trop gourmand. Et ça m'a suffi. Donc pour la journée du 15, c'est fini. On va passer à la journée du 16. Ici, je crois qu'il y a eu des annonces écho. J'ai pas fait gaffe pour ce qui s'est passé dans la nuit. Je sais qu'il y avait voilà, le core retail à 7h30. Voilà. C'était quand même une assez grosse journée éco aujourd'hui. Mais j'aurais pas dû prendre position aujourd'hui non plus. Bah, vous voyez, USD, core retail à 12h30, la Fed avec Powell qui se pique, qui parle. Donc voilà. Moi j'avais un biais haussier sur cette position parce qu'on avait créé un gap ici. Sauf que ce que j'ai pas pris en compte, c'est cette impulsion-là et qu'on est venu retracer en entier jusque dans sa zone d'order block. Et plus les dernières liquidités, ça a été très subtil là, cette fois-ci, mais en gros là juste là, voilà, là c'est vous avez vos dernières liquidités, on est venu juste les reprendre juste là, et là on est reparti à la hausse. Donc voilà, moi j'avais un biais haussier, je vais vous montrer un peu les trades, toujours en 5 secondes. J'aime bien prendre les trades en 5 secondes, mais ça
c'est très traître, mais quand on a le bon endroit, on a des bons RR. Donc voilà, là j'en avais pas. J'ai overtrade, j'ai pas respecté mon daily loss. Ici, vous voyez PNL moins 553. Sachant aussi, j'ai reset mon compte 50K parce que du coup, j'étais en drawdown de 800 balles, 800 $. J'ai drawdown, reset mon compte 50K parce qu'il y avait une offre gratuite. Du coup, je me suis dit, bah, autant la prendre. Voilà, du coup, là, j'ai un drawdown max maintenant de 48 219. Et là, actuellement, mon balance, il est à 49 655. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, grosse perte, hein. J'aurais pu m'arrêter à 250 balles de perte en un trade. C'était ce que j'avais. Et j'ai voulu trader plus. C'était sur le trade là. Voilà, j'avais atteint j'avais atteint ma perte maximale de la journée. Voilà, j'ai continué. Donc là, pareil, on a pris les liquidités une fois. Hop, on est venu reprendre là. Faire value gap, entrée. Je l'ai pris manuellement, donc voilà, c'est assez subtil, mais juste là. Et puis, bref, SL. Ici, du coup, je me suis dit, bah, la même chose, sauf que là, pareil, on a rangé pendant je sais pas combien de temps. Et SL pareil, SL pareil. Et ici, SL. Bah, oh merde. C'était pour ma vidéo Insta. Et ici, bah, SL pareil, hein, juste là. Du coup, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que moi, dans mon idée, je voulais que. Je vais vous montrer ça pour que vous compreniez aussi pourquoi j'ai pris ce trade. Mais en gros, je voulais que ici, il y avait des environs equal low avec le plus bas de cette bougie-là, le plus bas de cette bougie-là. Et en gros, je voulais qu'on clôture en dessous pour qu'on puisse faire un modèle entre guillemets, bah, le modèle Turtle Soup, comme il était. Je vous avoue que c'est un peu ce que j'ai compris du modèle et ce que j'ai entendu. Je l'ai pas étudié, mais je l'ai entendu et je sais que ça fonctionne toujours pareil. Je sais pas s'il l'appelle comme ça, Turtle Soup. Oui, c'est ça. Et du coup, bref, clôture en dessous, sauf que là, on n'a pas clôture en dessous, et ça, j'aurais dû le prendre en compte. Et très souvent, c'est aussi une chose que j'ai remarqué quand on clôture pas en dessous comme ça, et qu'on crée pas un modèle turtle soup, le prix, bah, il continue à la baisse d'un coup. Et bah, là, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on a eu cette baisse, on est venu recombler le fair value gap, prendre les liquidités, et puis on est reparti à la hausse. Donc voilà, mon biais était un peu erroné, dû, je pense, à ce gap-là et cette impulsion-là. En fait, j'avais plus trop me placer. Moi, je suis parti sur l'idée que le gap-là, il est plus important. Mais avec cette impulsion-là, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à la hausse et sont acheteurs sur ces positions. Donc, le fait est que on retrouve encore beaucoup de liquidités en tous ces points-là. Et en plus, il nous reste encore une zone de liquidité qu'on n'a pas pris là. On a encore créé un équal. Donc voilà, j'aurais dû attendre qu'on vienne prendre cette zone. Ici, ça aurait été un bon setup. Je vous montrerai juste après. Et j'aurais dû être du coup haussier en partant de ce principe. Donc voilà, pour les erreurs que j'ai pu faire aujourd'hui. Pareil, je suis toujours en train de passer mon challenge. Donc voilà, écoutez, je suis pas financé, je suis pas funded, j'apprends hein, comme d'hab. C'est un truc que je répéterai jamais assez. Donc ici, on est venu prendre la liquidité que vous avez vu juste avant, je suis en 5 secondes. Et puis pareil, là du coup, on a eu un swing break. Ouais, ici, on n'avait pas de fair value gap avant, donc je pense que ça servait un peu à rien. Et je sais pas si je l'aurais franchement pris. Peut-être sur ce fair value gap, j'aurais pu le prendre, vu comme je suis. Mais avec un SL ici. Mais l'entrée la mieux possible, ça aurait été le break de ce swing high juste ici, entrée fair value gap. Et ça, c'est un truc qu'il faut que je me force à prendre, mais c'est des entrées dans le milieu de fair value gap ou le plus bas. Pas forcément tout le temps ici. Mais bon, même si ici, voilà, là, on va dire que je l'aurais fait ici. SL juste là. Et on vient target. Moi, je vais retarget mon objectif principal, enfin initial. Mais du coup, voilà, ça aurait fait un trade de 6 RR. Sachant que, du coup, ça c'était un point de retournement facile à retrouver dans la logique des choses. Sachant qu'on a induit beaucoup de liquidité dans ce point. Alors là, on a une réaction franchement haussière. Et puis après, énorme fair value gap, on break le swing, etc. Donc là, il y avait tout. Il y avait tout pour. Il y avait tout pour le prendre. Et bref, du coup, voilà pour le petit trade d'aujourd'hui qui aurait pu être pris, que j'ai pas pris. Pour les 4 trades que j'ai pris et qui m'ont
et qui m'ont donné un drawdown assez important. Demain, on verra si je vais trade, je sais pas. On va voir directement le calendrier éco ensemble. Mon point crime, bah écoutez, je pense trade la session de l'après-midi. La session de l'après-midi et pas le matin. Bah éviter de se faire éjecter par la volatilité, même si normalement je joue avec, ouais, ça se dit pas. Normalement je trade avec, mais là je vous avoue que 7h30, 8h30, ouais, voilà. Ouais, même là on n'a pas eu une franchement grosse réaction, mais. Ouais. Donc voilà pour le petit trade récap, vous avez vu les positions que j'ai prises avec un peu la logique derrière. Là ça a été assez rapide, mais comme ça vous avez vu un peu ce qui se passe. Là par exemple, ça aurait pu pour moi c'est un bon sell ici jusqu'à cette position, mais bon je m'avance pas plus. J'ai pas envie d'aller voir plus bas en plus bas position frame. De toute façon j'ai de nouveau lock mon compte et ça je vais me forcer à le faire plus souvent pour que une fois que j'ai atteint mon drawdown max daily, j'arrête de trade tout simplement. Et y a pas plus simple, donc voilà. Sur ce les gars, je vous fais des bisous. On se revoit demain si je prends un trade pour un trade récap. Et sinon, suivez-moi sur Insta, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, mettez un pouce bleu, ça m'aide beaucoup ça, pour que la vidéo soit référencée, etc. Et puis sinon sur Insta, je vous mets tous les trades que je prends en screenshot à chaque fois que je les prends. Je vous montre l'avancée du trade en fait en story. Donc si ça vous intéresse d'aller voir, allez-y, c'est open. Mon Insta, il est dans ma bio YouTube et dans la description, vous avez mon lien Beacon pour y accéder. Voilà, donc sur ce les gars, je vous fais des bisous et ciao ciao!